Voilà, donc bienvenue à tout le monde sur cet atelier en ligne. J'avoue que je me réjouissais de ce moment parce qu'il y a très longtemps que je n'ai pas fait d'atelier en ligne et voilà, que j'aime bien ça. Donc, je suis ravie de vous retrouver ici. Ces dernières semaines et ces derniers mois, j'ai plutôt animé des ateliers, que ce soit autour des huiles essentielles et de l'activité en présentiel, parce que j'ai eu la chance de pas mal bouger. Donc, c'est vrai que c'est des moments où je suis moins connectée voilà, sur les ateliers en ligne. Donc, vraiment ravie de vous retrouver pour ce moment. Donc, cet atelier, il va être avant tout consacré à l'activité doTERRA. Mais bon, on dira bien sûr quand même un petit mot sur les huiles, hein. Je vous en parlerai même assez longuement au départ parce que pour moi, si vous êtes là, c'est que quelque part, c'est peut-être une activité qui vous attire. En tout cas, vous avez envie d'en savoir plus. Mais vraiment, pour moi, le premier prérequis, c'est vraiment d'aimer les huiles essentielles, évidemment. Et puis, la vision générale et globale de doTERRA. Donc, je vais pas mal vous en parler de manière à ce que vous ayez justement les informations pour vous dire oui, ça m'intéresse, ou alors non, finalement, effectivement, c'est pas ce à quoi je m'attendais et ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, vous allez voir qu'on va explorer un peu tout ça ensemble. Alors, pour commencer, comme je le disais, alors attendez, voilà, je passe. On a besoin aussi de faire un peu connaissance pour vivre ce moment ensemble. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai toujours un peu besoin. Alors là, il y a quelques personnes parmi vous qui ont pu voilà, se présenter un peu, d'autres que je connaissais déjà. Et puis vous qui nous regarderez après, n'hésitez pas à me recontacter par mail ou bien sur le Messenger de Facebook après avoir regardé cet atelier, parce que c'est vrai que plus je vais avoir d'informations aussi sur qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous avez envie de faire à l'avenir, et puis plus je vais pouvoir aussi vous accompagner voilà, pour que vous puissiez savoir si oui ou non cette opportunité professionnelle pourrait vous convenir et puis voilà, vous enthousiasmer. Donc, moi, là, j'ai écrit quelques questions que je pense intéressantes que vous vous posiez à l'intérieur de vous-même. C'est vrai qu'on n'aura pas voilà, le temps aujourd'hui de l'évoquer pour chacun personnellement. Par contre, j'en reparlerai en fin d'atelier. Si vous avez envie, suite à cet atelier, qu'on passe 1 heure de Zoom individuellement, de manière personnalisée, c'est évidemment possible. Parce que là, ce que je vais partager aujourd'hui, c'est un peu des généralités, mais évidemment, ça ne va pas être particulièrement, comment dire, en résonance immédiate avec votre situation à vous. Et évidemment, moi, quand j'accompagne mes partenaires ou mes futurs partenaires, c'est la situation qu'ils sont en train de vivre qui m'intéresse. Donc, voilà, si vous avez envie d'aller plus loin par rapport à votre attirance pour cette activité, n'hésitez pas à me recontacter après l'atelier pour que du coup on puisse discuter vraiment de votre situation personnelle ensemble. Donc les questions qui me semblent importantes, c'est où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, tant d'un point de vue familial que professionnel, parce que en tout cas moi, l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi aussi en complément de mes autres activités, cette activité avec les huiles essentielles doTERRA, c'est que c'est aussi une activité qui permet vraiment d'harmoniser sa vie professionnelle et sa vie familiale. Donc, c'est vrai que mon envie aujourd'hui, c'est pas seulement voilà, que vous vous interrogiez sur qu'est-ce que j'ai envie de faire professionnellement dans la vie, mais c'est plutôt qu'est-ce que j'ai envie d'être, tant d'un point de vue professionnel que familial, et familial voilà, en général, hein, pas seulement en tant que maman ou papa, ça peut être aussi en tant que fille, fils, en tant qu'ami, enfin ce que vous voulez. Ça, c'est vraiment important. Quelles sont vos envies? Alors, c'est pareil, hein, voilà, envie en général, tant d'un point de vue professionnel que familial, que peut-être justement d'harmonisation des deux. Est-ce qu'aujourd'hui, mais je pense que vous en avez aussi parce qu'on en a tous, vous avez des contraintes? Et si oui, quelles sont-elles? Voilà, si vous avez par exemple des enfants en bas âge, c'est vrai que vous n'allez pas pouvoir envisager cette activité de la même manière que si vous avez des grands-enfants ou pas d'enfants du tout, par exemple. Voilà, selon aussi l'endroit où vous vivez, ça peut avoir des, euh, des répercussions, entre guillemets, pas sur est-ce que cette activité va être faite pour vous ou pas, mais plutôt sur la manière dont vous allez la vivre, dont vous allez la proposer. Donc, c'est vrai que moi, quand j'accompagne mes partenaires, j'aime bien les connaître tout simplement parce que ça me permet de les accompagner avec justesse par rapport effectivement à leurs besoins, à leurs envies, mais aussi à leurs contraintes.
Quels sont vos objectifs? Alors évidemment, bah voilà, des objectifs potentiellement professionnels, entrepreneuriaux, puisque bah là, du coup, on est sur une activité entrepreneuriale, mais aussi vos objectifs bah, de vie, vos objectifs familiaux, vos objectifs personnels. Enfin voilà, c'est vraiment un peu un voyage à l'intérieur de votre vie, j'allais dire, qu'il est important à mon sens de faire au départ pour bah voilà, faire le point et puis voir à partir de là si encore une fois cette activité pourrait vous convenir. Et puis, c'est vrai que, il y a une dernière question que je pense vraiment importante, que j'avoue, moi, je ne me suis absolument pas posée au départ parce que je vous l'expliquerai plus tard. Moi, les huiles essentielles doTERRA, je les ai rencontrées au départ seulement en tant que cliente et à l'époque, je n'avais aucune ambition, voilà, de faire autre chose. Donc, je n'ai jamais imaginé à l'époque faire ce que je suis en train de faire là aujourd'hui avec vous, c'est-à-dire bah, vivre cette activité professionnellement. Mais avec le recul que j'ai aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, tant de mon expérience à moi d'un point de vue entrepreneurial que de celle des personnes que j'accompagne, des partenaires que j'accompagne, je pense que c'est vraiment important que vous vous posiez cette question parce que l'activité autour des huiles essentielles doTERRA, comme je vous l'ai dit, c'est une activité entrepreneuriale et comme toute activité entrepreneuriale, elle va vous demander un investissement. Alors bien sûr, un investissement en temps, en énergie, et parmi cet investissement d'énergie, bah, il y a une part d'investissement financier. Donc moi, j'aime bien commencer les présentations sur l'activité par ça, parce que je pense que c'est vraiment important d'être dans la matière, justement. En fait, l'investissement financier que doTERRA vous demande pour vivre cette activité, c'est un investissement qui aussi, alors je dis en moyenne, entre 120 et 150 euros par mois pour créer votre entreprise avec doTERRA. Alors, on en reparlera tout à l'heure. Ce montant-là, il correspond tout simplement à une commande mensuelle qu'on passe chez doTERRA quand on travaille avec doTERRA. C'est une commande donc, qui équivaut à peu près à 100 points, c'est-à-dire chez doTERRA, chaque produit correspond à un certain nombre de points. Et donc, du coup, quand vous faites votre commande à 100 points, la première chose que ça vous offre, c'est que ça vous permet de découvrir et d'apprendre à connaître les produits de doTERRA. Et c'est vraiment pour ça que doTERRA a cette exigence, entre guillemets, si on peut parler d'exigence. Je suis désolée parce que je sors d'un moment là en anglais norvégien et du coup, je sens que les mots français ne viennent pas toujours très bien. Donc voilà, je pense que l'exigence n'est pas forcément le mot le plus adapté, mais en tout cas à cette demande, parce qu'ils se sont rendus compte au départ, quand justement ils ne l'avaient pas, bah, que les personnes qui disaient représenter doTERRA et donc voilà les huiles essentielles qu'ils produisent ne connaissaient justement pas forcément très bien les produits parce que bah, ils ne les testaient pas. Et comme c'est une activité qui est avant tout basée sur du partage d'expérience, eh bien, ils se sont rendus compte que la seule manière qu'ils avaient d'avoir de la visibilité sur ce que les gens qui les représentent bah, voilà, faisaient sur le terrain, c'était justement bah, de leur proposer une commande mensuelle d'un montant minimum. Et c'est vrai que ces derniers mois, j'avais calculé avec d'autres collègues que même en passant une commande mensuelle donc de ce montant-là, c'est-à-dire d'environ 100 points, la personne n'a pas découvert l'intégralité de la gamme doTERRA sur une année entière. Parce que vous allez voir bon, bah, qu'effectivement, il y a un certain nombre d'huiles essentielles, il y a aussi des produits cosmétiques, il y a aussi des produits ménagers, il y a aussi des compléments alimentaires. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez devoir voilà, être totalement expert sur ces différents sujets. Moi, je dis toujours à mes partenaires, voilà, par exemple, moi, je suis typiquement quelqu'un qui partage assez peu sur les produits cosmétiques, même si je les utilise, mais parce que voilà, moi, je suis thérapeute, je travaille beaucoup sur les émotions. J'ai été éducatrice Montessori, donc je travaille beaucoup en lien avec la parentalité, avec les enfants. Donc, c'est vrai que je n'ai pas choisi de prendre un éclairage, on va dire, cosmétique dans mon activité avec doTERRA, au contraire de certaines de mes collègues qui, elles, ont une formation d'esthéticienne et qui développent beaucoup plus la partie cosmétique que la partie, par exemple, purement émotionnelle. Donc après, dans la gamme doTERRA, évidemment, vous allez pouvoir choisir
ce sur quoi, en tout cas à certains moments, vous avez envie d'axer votre travail. Mais c'est vrai que quand les gens viennent à vos ateliers, vous allez aussi avoir des questions qui sortent potentiellement, on va dire, de votre domaine de compétences premier. Moi, c'est vrai que les gens, en général, au départ, me contactent souvent par rapport à des questions liées à la parentalité, liées à l'enfant intérieur ou bien liées aux émotions. Enfin, tout ça se recoupe un peu. Et puis, souvent, au bout d'un moment, ils me disent: «Ah bah tiens, voilà, je me rends compte que j'ai été amenée à prendre des antibiotiques et je me rends compte que j'ai voilà, le système digestif un peu détraqué ou le système immunitaire un peu détraqué. Qu'est-ce que tu me conseilles?» Et c'est vrai que parallèlement à des huiles essentielles, par exemple, là, ça peut être intéressant de proposer des pré et probiotiques et d'avoir quelque part aussi l'expérience de ce produit-là. Idem avec les cosmétiques. Donc, c'est vrai que pour, j'allais dire, vivre cette activité de la manière la plus juste possible, ça me semble vraiment important d'avoir conscience que cet investissement-là, c'est lui qui va donner de la qualité à votre travail, à vos conseils. Et ce que je trouve vraiment très chouette, c'est que cet investissement-là, il est pour vos commandes personnelles. C'est-à-dire que ce sont des produits que vous allez à la fois, bien sûr, utiliser éventuellement pour les faire sentir, pour les faire tester aux gens pendant vos rencontres individuelles ou vos ateliers. Mais vous, évidemment, la première personne sur qui vous les utilisez, c'est vous. C'est aussi votre famille. Et donc, moi, je dis souvent que cette commande mensuelle, elle remplace un budget plutôt qu'elle s'ajoute au budget familial. Parce que c'est vrai que nous, depuis que j'ai démarré l'activité doTERRA, mais j'allais dire même avant quand j'étais cliente, du coup, déjà, on n'a plus aucun frais du tout médicaux autres. Enfin, je touche du bois. Bon, voilà, on est en bonne santé. Et puis, c'est vrai que tous les petits bobos, symptômes du quotidien, on a toujours réussi à les enrayer avec des huiles essentielles. Moi, je prends régulièrement des compléments alimentaires. C'est vrai qu'auparavant, j'en avais acheté parfois, d'ailleurs sans grand résultat. Bon, il se trouve que maintenant, ça fait aussi partie de ma commande mensuelle. Les produits ménagers, maintenant, soit on les fait avec des huiles essentielles, soit on utilise les produits ménagers doTERRA. Moi, les rares cosmétiques que j'utilise, je les utilise aussi chez doTERRA où je les fabrique moi-même à base d'huiles essentielles. Donc, c'est vrai qu'en tout cas, dans mon cas, mais je le constate aussi pour mes collègues, ça vient plutôt remplacer un budget. Mais il faut vraiment l'avoir en tête parce que déjà, si vous vous dites « Oh non, moi, je ne me sens pas du tout d'investir ce montant-là par mois pour démarrer cette activité », alors du coup, je vais vous dire, voilà, ne venez pas parce que d'une part, vous ne serez pas à l'aise pour présenter des produits, pour parler des huiles et pour partager vos expériences. Et puis d'autre part, du coup, vous ne pourrez jamais le vivre comme une activité dans la mesure où doTERRA nous verse les commissions qui nous reviennent quand on partage les huiles, quand si notre commande de 100 points dans le mois a été passée. Donc du coup, voilà, ça c'est vraiment la première chose. C'est pour ça que j'en parle dès la première diapo. Pour moi, c'est vraiment indispensable d'avoir cette envie, mais cette envie très joyeuse de se dire, voilà, j'investis dans mon entreprise, j'investis aussi dans mon bien-être puisque c'est des produits que je vais utiliser pour moi. Et voilà, pour moi, c'est OK. Je précise aussi avec mes autres expériences entrepreneuriales actuelles que pour des personnes notamment qui n'ont jamais créé d'entreprise, ça peut paraître énorme. À l'échelle d'une entreprise, c'est un tout petit investissement puisque en vivant l'activité doTERRA, vous n'avez pas à investir par exemple dans la location d'un local, vous n'avez aucun autre frais de matériel, de transport particulier, vous pouvez faire les ateliers chez vous si vous en avez envie. Moi, j'aime beaucoup les salons de thé, les cafés, donc je fais mes ateliers souvent dans des lieux comme ça. Donc voilà, je dépense pour m'offrir un thé qui me fait très plaisir. Mais c'est vrai que vous n'avez pas d'autres investissements, contrairement par exemple moi à mon activité de thérapeute où là j'ai la location d'un cabinet tout simplement, ou alors mon activité d'auteur et d'éditrice où là voilà, j'ai aussi des frais matériels plus importants. Donc c'est vrai que ça peut paraître important, mais à l'échelle d'une année, vous voyez, on est sur un budget qui est de maximum, on va dire, aux alentours de 1 500 € pour créer son entreprise aujourd'hui. C'est vraiment dérisoire, entre guillemets, d'autant plus qu'encore une fois, ces produits, vous allez pouvoir les utiliser pour prendre soin de vous. Donc voilà, mais ça me paraît important déjà de l'avoir en tête. Alors, pour poursuivre, de mon côté, qui suis-je? Alors, il y en a pas mal parmi vous qui me connaissent, mais je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde, alors je fais tout apparaître. Moi, je suis… c'est vrai que j'ai mis femme, épouse et maman. C'est vrai, je suis aussi une fille, bien sûr. D'ailleurs, cette activité me donne beaucoup de joie familiale parce que donc moi, je vis en Norvège depuis 7 ans.
C'est une décision qu'on a prise un peu comme quelqu'un en parlait tout à l'heure, notamment pour des raisons, c'est vrai, familiales et éducatives. On est parti en Norvège quand nos enfants avaient 2 et 4 ans parce que, d'une part, on avait un peu du mal à s'y retrouver dans notre parentalité en France. Et je pense qu'à l'époque, moi en tout cas, je cherchais à l'extérieur des choses que finalement j'ai trouvées à l'intérieur. Mais bon, en tout cas, il m'a fallu vivre l'expatriation pour les trouver. Et puis, d'autre part, voilà, on se questionnait un peu par rapport au système scolaire français. Donc, on a choisi de partir à ce moment-là. Moi, à l'époque, je travaillais encore en tant qu'éducatrice Montessori. Donc, comme vous le voyez là sur la diapo, pour résumer rapidement, j'ai d'abord travaillé dans le tourisme. Après, je suis devenue instite. Après, je suis devenue éducatrice Montessori parce que je me sentais un peu inconfortable en tant qu'instite. Et puis, quand on est arrivé en Norvège, j'ai rencontré les huiles essentielles d'Otera. J'étais dans une période un peu ouais, de chamboulement, on va dire. C'est-à-dire que, vous voyez, on arrive à l'étranger avec 2 jeunes enfants. Bon, il y a la langue, il y a l'insertion professionnelle. À l'époque, je travaillais dans un jardin d'enfants. Il y a le plaisir de la découverte et puis aussi, dans mon cas à moi, beaucoup de déceptions intérieures qui n'étaient pas forcément liées à l'environnement, mais je pense à des attentes immenses à moi. Et donc, du coup, c'est vrai qu'émotionnellement, ça a été difficile. Et donc, j'ai commencé à suivre un coaching, on va dire, avec quelqu'un qui travaillait ici en français à l'époque et qui me disait souvent, il faut vraiment que vous vous mettiez à l'écoute de votre ressenti. Et moi, à l'époque, pour moi, ça ne voulait rien dire. Enfin, je l'entendais, je le comprenais mentalement, mais je ne savais pas comment faire pour faire ça, me mettre à l'écoute de mon ressenti. Et puis, j'utilisais les huiles essentielles depuis de nombreuses années avec mes filles, donc seulement avec mes filles, et puis seulement pour des raisons, pour des symptômes physiques, parce que c'est vrai que je ne savais pas qu'on pouvait les utiliser autrement. Et je n'avais jamais eu de ressenti particulier en fait, donc voilà, j'en restais sur une utilisation en tant que maman pour soigner des rhumes, des gastro, des choses comme ça. Et puis quand on est arrivé en Norvège, je cherchais des huiles que je ne trouvais pas, puisqu'ici c'était vraiment très peu développé, cette branche, on va dire, d'aromathérapie. Et quelqu'un m'a parlé des huiles d'Otera en me disant, écoute, il y a ces huiles qui viennent d'arriver effectivement en Norvège, je sais que tu en cherches, peut-être ça peut t'intéresser. Et moi, j'ai posé 3 questions. C'était vraiment les questions importantes pour moi à l'époque. D'où ça vient? Alors là, la personne m'a dit des États-Unis et moi, j'ai déchanté parce que je me suis dit une déception de plus dans le moment dans lequel j'étais. Parce qu'à l'époque, c'est vrai que j'avais voilà, des croyances un peu limitantes qui me faisaient boycotter absolument tout ce qui venait des États-Unis. Et puis après, je lui ai dit, est-ce qu'elles sont labellisées bio? Et là, elle m'a dit non. Donc, pour moi, c'était une deuxième déception parce qu'à l'époque, on n'achetait que du labellisé bio, en tout cas en France, puisqu'on en trouvait facilement. Et puis, ma troisième question, ça a été de lui dire, bon, alors où est-ce que je peux les trouver, tes huiles? Et là, elle m'a dit, c'est du marketing de réseau. Et alors, moi, le marketing de réseau, la seule chose que j'en savais, c'est voilà, ma maman qui revenait des réunions Tupperware quand j'étais petite et qui disait à mon père, oh, je me suis encore forcée à acheter une boîte parce que je voulais faire plaisir à la dame qui faisait la réunion. Alors, du coup, là, je me suis dit, bon, c'est vrai qu'a priori, ça ne va pas trop me tenter, cette histoire. Et en fait, le déclic a été quand je les ai sentis. Quand je les ai sentis, j'ai ressenti quelque chose, justement, mais plus d'un point de vue émotionnel. Et donc, moi, ça a été vraiment ça, une expérience importante. Alors, au début, avec la personne que j'étais à l'époque, ça a généré beaucoup de méfiance parce qu'il y avait une telle différence de ressenti que je me suis dit, c'est pas possible, ils ont dû les trafiquer parce qu'une huile essentielle, normalement, ça sent pas ça et ça fait pas ça. En l'occurrence, les huiles essentielles, les 2 premières que j'ai senties, c'était l'orange douce et l'eucalyptus radié. Donc, c'était des huiles que je connaissais très bien, que j'achetais en France. Et c'est vrai que là, l'odeur était très différente et mon ressenti était aussi très différent. Et donc, je me suis dit, effectivement, ils doivent les trafiquer. En plus, comme c'est des Américains et qu'elles ne sont pas labellisées bio, voilà, je me suis dit, ça doit être une cata. Mais ça m'a interpellée. Puis après, du coup, bon, j'ai fait des recherches, je vais vous en parler. Donc, elles ne sont pas labellisées bio, mais elles sont bio. doTERRA a choisi de ne pas les labelliser bio, justement, pour les garantir 100% bio, ce qui n'est pas le cas des labels internationaux existants. Il y a toujours une marge de tolérance.
En plus, doTERRA ne veut pas faire reposer le coût du label bio justement sur les épaules des récoltants, ce qui est le cas habituellement, hein. Moi, je ne savais pas, mais ce sont les récoltants en fait qui payent le label bio et en général, les récoltants, ils n'ont pas des moyens très importants. Donc, c'est vrai que doTERRA trouve qu'il y a vraiment très peu de logique à ça. Donc, c'est vraiment un parti pris de leur part, par exemple, de ne pas avoir labellisé les huiles bio, mais elles sont bien garanties bio du point de vue de leur qualité. Et puis voilà, je me suis renseignée sur le processus de production, enfin on va en reparler. Et depuis, ces huiles ne m'ont jamais quittée. Et moi, vraiment, la plus grande découverte qu'elles m'ont permis de faire, c'est vraiment sur toute la sphère émotionnelle. C'est-à-dire que c'est vraiment des huiles qui ont accompagné cette période justement de bouleversement émotionnel, de doute pour moi, puis de reconversion professionnelle, puisque suite à leur rencontre, je pense que j'ai réussi justement à me connecter davantage à moi-même, à écouter davantage mon ressenti, ce que je n'arrivais pas à faire. Et puis, tout ça m'a mis sur le chemin qui est le mien aujourd'hui, c'est-à-dire un chemin sur lequel je me sens vraiment à ma place. J'ai choisi de faire une formation de thérapeute pour justement accompagner l'être humain de manière plus individuelle. Et pour moi, ça, c'est vraiment le premier pas pour après pouvoir s'occuper d'autres êtres humains, en l'occurrence, bon, voilà, ses proches, mais aussi ses enfants. Donc, c'est vrai que moi, j'ai l'impression d'avoir fait les choses un peu à l'envers parce que en devenant éducatrice Montessori, j'avais vraiment le sentiment que j'avais envie de jouer mon rôle sur cette terre en accompagnant les enfants pour que voilà, ils deviennent des adultes autonomes, responsables et heureux. Et puis en fait, je me suis rendu compte que c'était pas tellement les enfants qui avaient besoin d'être accompagnés, c'était nous les adultes. Et donc voilà, cette place de thérapeute de l'enfant intérieur me convient énormément. Et puis, j'y ai associé assez vite l'activité autour des huiles essentielles doTERRA, tout simplement parce que j'ai commencé à les utiliser en consultation, ce que je n'avais pas du tout prévu au départ, parce que ma formation de thérapeute n'intégrait pas du tout d'aromathérapie. Mais comme moi, j'en avais fait l'expérience en tant que cliente pendant des années quand je me suis installée, c'est vrai qu'assez intuitivement, j'ai commencé à utiliser les huiles pour aider justement la personne à se connecter à son enfant intérieur, hein, puisqu'on passe vraiment par le sensoriel, et puis aussi parfois pour accompagner des libérations émotionnelles. Donc, du coup, ça s'est intégré de manière assez naturelle à mon activité. Et puis après, j'ai eu envie de proposer des ateliers parce que j'adore les ateliers, parce que moi, j'aime bien les moments comme ça, conviviaux, de partage et de partage d'expériences. Moi, c'est beaucoup ce qui motive aussi mes activités professionnelles. Enfin, je trouve qu'on est vraiment là les uns pour les autres pour justement partager nos expériences et s'inspirer. Et donc, moi, les ateliers que j'anime sont surtout, comme je vous le disais tout à l'heure, autour de la parentalité et de l'émotionnel. Ça, c'est vraiment moi, mais j'ai vraiment des collègues qui font tout à fait autre chose avec les huiles essentielles doTERRA. Et puis donc, ma dernière activité, c'est d'écrire et de publier des albums illustrés. Donc là, je me suis associée avec une illustratrice belge qui s'appelle Roselyne Doré. On a créé les éditions Lire au Monde et donc on a déjà publié 3 albums qui s'adressent tant aux enfants qu'aux enfants intérieurs des adultes et qui sont qui ont cette même intention, en tout cas de connexion à soi. Voilà, donc moi, mes 3 activités, c'est vraiment ça le fil rouge. C'est vraiment nous accompagner à nous reconnecter à nous-mêmes et être très en contact avec nous-mêmes pour justement être à l'écoute de nos ressentis, de nos besoins. Et ça nous permet aussi après, bien sûr, d'être à l'écoute des ressentis et des besoins des autres. Voilà en résumé. Alors, je vous ai pas mal expliqué du coup pourquoi j'ai choisi cette activité. Je crois que j'ai parlé de la plupart des choses. C'est vrai que ce qu'elle m'apporte beaucoup, c'est de concilier toutes les parties de ma vie. Parce que donc, moi, je suis aussi maman. J'ai 2 filles de 9 et 11 ans. Et c'est vrai que depuis que je suis devenue maman, ça a été toujours un peu… Je me suis longtemps sentie écartelée parce que j'avais vraiment envie de passer du temps avec ma famille et avec mes filles. Mais en même temps, quand j'ai repris le travail après mon congé parental, je sentais que c'était quand même compliqué de réussir à tout faire. En tout cas, pour moi, ça l'était. Et c'est vrai que là, le fait d'être à mon compte dans ces activités, ça m'a vraiment permis de faire des choix. Alors, c'est vrai que moi, je travaille particulièrement, en gros, entre 8h30, 9h et 14h30, puisque ça correspond aux horaires d'école norvégiens. Et puis voilà, en fait, il m'arrive de temps en temps, évidemment, d'animer des ateliers en soirée.
Mais c'est vrai que bon, mes collègues savent que c'est pas forcément toujours mon choix. Voilà, donc j'essaye de le faire de moins en moins, j'avoue, parce que j'estime que j'ai passé beaucoup de temps justement en devenant entrepreneuse. Les 2 premières années, j'ai consacré beaucoup de temps à mon entreprise. Et puis là, maintenant, je me dis, voilà, c'est un juste retour des choses. Maintenant, j'ai la possibilité de faire des choix. Donc ça, je trouve ça vraiment important. Ça me permet aussi d'être une maman et une fille expatriée heureuse, parce que c'est vrai que pour moi, le fait de vivre à l'étranger, ça continue à être parfois un peu douloureux. Mes parents vieillissant, voilà, de ne pas être près d'eux. Et là, mon activité doTERRA me permet vraiment de rentrer en France aussi souvent que je le souhaite. Donc, depuis environ 1 an, je rentre quasiment une fois tous les mois et demi. Donc, je reste sur des temps variables. Moi, il se trouve que cette activité, pour moi, elle s'est avant tout développée en France, ce qui n'était pas du tout dans mes prévisions, mais comme quoi la vie est bien faite. Et vraiment, je le savoure aujourd'hui parce que ça me permet vraiment de vivre entre les deux pays. Et finalement, c'était ce que je souhaitais et je crois que j'avais du mal à me l'avouer parce que j'avais peur de ne pas y arriver. Mais en tout cas, ça pour moi aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Donc c'est vrai que moi, j'ai vraiment essayé de me dire, si je me mets à mon compte, c'est pas pour avoir les contraintes que j'avais quand je n'étais pas à mon compte. Donc comment je peux faire pour que ce soit flexible, fluide? Moi, j'avais vraiment besoin de ça. Donc c'est vrai que bon, ma profession, entre guillemets, mon activité d'auteur me permet aussi de le vivre parce que bon, ça, on peut écrire et publier d'un peu n'importe où. Et puis en tant que thérapeute, c'est vrai que je travaille énormément en ligne, aussi par choix justement pour répondre à mon besoin à moi. Et puis je constate que ça répond aux besoins aussi des personnes qui me contactent. Donc ça, je pense aussi que c'est important que vous choisissiez un jour de travailler ou non avec doTERRA. En tout cas, si vous avez envie de vous mettre à votre compte, moi, je vous invite vraiment à vous dire comment je le visualise, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre. Et moi, c'est comme ça, en fait, que peu à peu, j'ai un peu tissé les choses pour que mon activité me ressemble le plus possible. Je vous ai parlé des produits. Alors, les valeurs et l'éthique de l'entreprise, je vous en ai parlé un peu, en tout cas, sur la qualité biologique. On y reviendra tout à l'heure. doTERRA est aussi une entreprise qui est engagée, c'est-à-dire qui a vraiment beaucoup de respect, beaucoup de considération pour chaque personne qui intervient dans la chaîne de production. Donc, depuis la plante, en passant par le récoltant, le distillateur, il n'y a pas d'intermédiaire. Voilà, donc moi, c'est vraiment ça, quelque chose aussi qui me plaît beaucoup dans cette entreprise et qui m'anime beaucoup. Voilà, je vous l'ai dit, il n'y a pas d'investissement majeur à faire au départ, ce qui, moi, de toute façon, m'aurait posé problème s'il y en avait eu un, puisque moi, quand j'ai créé mon entreprise, entre guillemets, je n'avais pas un rond, quoi. C'est-à-dire que je n'avais pas du tout fait d'économie en me disant un jour, je me mettrai à mon compte. Je ne savais pas que ça allait se passer. Donc, moi, je suis vraiment partie de zéro. Donc, pour moi, c'est sûr que ça a été ça, quelque chose d'important. Le travail en équipe, alors moi, j'aime beaucoup. Moi, c'est vrai que mes 2 autres activités sont plus solitaires, entre guillemets, et j'en ai besoin aussi. Mais je me rends vraiment compte que ça m'a permis de m'épanouir justement dans mon côté, voilà, oui, équipe, leader. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, moi, ça m'amène beaucoup de joie. C'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut savoir parce que si vous avez envie d'aller vers cette activité, c'est vrai que c'est une activité qu'on réussit ensemble. Donc, si vous dites, oh là là, moi, j'ai vraiment toujours besoin de travailler seul ou d'être seul, alors c'est pareil, je vous dis tout de suite, vous pouvez rester. Mais par contre, a priori, je pense que cette activité ne vous conviendra pas parce que c'est vraiment une activité relationnelle, de contact, ça c'est sûr. Et puis voilà, une profonde envie d'inspirer d'autres parents et thérapeutes à faire de même. Alors ça, j'en ai parlé pour les parents. Voilà, moi, j'adore transmettre toutes mes expériences quand je dis aux gens qui viennent à mes ateliers. Moi, mes filles, elles n'ont jamais pris de médicaments. Alors c'est aussi parce qu'on n'en a pas eu besoin. Je serais tout à fait partante pour qu'elles prennent des médicaments si un jour c'est nécessaire. Mais c'est vrai que pour les petites choses du quotidien, elles n'ont jamais eu besoin de rien prendre. Et je vois qu'il y a encore des parents qui sont très surpris, qui pensent que ça n'est pas possible. Donc après, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Mais moi, j'aime bien, en tout cas, inspirer en disant, en tout cas, c'est possible si on en a envie. Et évidemment, s'il n'y a pas de pathologie particulière, voilà, c'est tout à fait possible. Et puis, les thérapeutes aussi maintenant, puisque maintenant, j'anime des ateliers ou des formations pour les thérapeutes qui souhaiteraient utiliser des huiles essentielles de cette qualité-là dans leur pratique. Donc, c'est vrai que c'est une autre source d'inspiration et de toute façon dans les 2 sens, puisque du coup, moi, ça m'apporte aussi beaucoup, les expériences des autres parents et puis des autres thérapeutes.
Aujourd'hui, où en suis-je? Alors, aujourd'hui, moi, j'ai donc une équipe, puisque du coup, on travaille en équipe. Donc, je fais partie d'une équipe, hein. Mon équipe, elle est née en Europe, alors dans un contexte un peu anglophone, et puis suisse, et puis français. Voilà, les gens qui m'ont précédé dans cette aventure vivent dans ces pays-là, Angleterre, Suisse et France. Et puis donc, bah, moi maintenant, j'ai aussi développé mon équipe, alors qui est aussi entre la Norvège, la France, la Suisse. Globalement, c'est ça. Il y a environ 500 personnes dans mon équipe aujourd'hui qui sont à la fois des clients, des partenaires, hein, voilà. Et puis, bah, du coup, moi, je continue donc à animer des ateliers à la fois en France et en Norvège et en Suisse. Et puis maintenant, bah, c'est vrai qu'il y a une grande partie de mon travail que j'aime énormément, qui est d'accompagner mes partenaires, mes futurs partenaires. Ça, c'est vraiment une partie de l'activité, moi, dans laquelle je m'épanouis pleinement, parce que bah, là, du coup, on est vraiment sur des échanges d'entrepreneur à entrepreneur qui mêlent à la fois des questions très axées business, j'allais dire, mais aussi développement personnel, mais aussi aromathérapie. Voilà, donc en gros, c'est un peu tout ce que j'aime. Donc ça, c'est quelque chose que je découvre en vraiment me sentant tout à fait à ma place et puis heureuse, tout simplement. Voilà. Alors, je poursuis. Alors, j'avais juste envie de faire cette petite parenthèse parce que doTERRA, c'est bien une société de marketing direct. Alors, on dit marketing direct, on dit marketing de réseau, on dit, je crois, parfois aussi MLM, ça vient de l'anglais. Donc, effectivement, souvent les gens nous disent ah bah c'est comme Tupperware ou bien c'est comme je sais pas d'autres. Moi je connais pas trop. C'est pas un monde que je connaissais beaucoup, le marketing de réseau. C'est vrai que j'en avais une image plutôt négative parce que j'avais ce sentiment un peu que c'était un mode de distribution un peu forcing et puis bon qui allait parfois aussi un peu vers de la surconsommation. Alors nous qui sommes plutôt une famille en tentative de sous-consommation, j'allais dire, c'est vrai que j'en avais vraiment pas une image très valorisante, on va dire. Voilà. Là, c'est la première chose qui m'a fait changer d'avis, en fait, c'est quand j'ai commencé à faire mes livres. Et puis, quand j'ai commencé à vouloir vendre mes livres, parce que j'avais vraiment, ça c'était un message qui me tenait très à cœur, notamment quand on a sorti le premier livre qui s'appelle Chez moi. Et, et en fait, bon, clairement, les livres sont arrivés. On s'est dit avec Roselyne, bon, comment on va les distribuer, hein. Ça a été vraiment ça, ça a été un peu intuitif aussi, cette aventure-là. Et en fait, on en a parlé autour de nous, et puis les gens autour de nous en ont parlé autour d'eux, puis ça a fait effet boule de neige, et puis il se trouve qu'on a dû faire une réimpression tellement on en avait vendu. Et en fait, pour moi, c'est du marketing direct, c'est-à-dire que le marketing direct, pour moi, la première chose, c'est le fait que ce soit basé sur de l'expérience et du bouche à oreille. Donc, en fait, dans plein de situations, on fait ça, sans que ce soit étiqueté marketing direct. Après, pour moi, le marketing direct aujourd'hui, c'est idéal pour des personnes qui souhaitent devenir entrepreneurs sans pouvoir ou sans vouloir investir beaucoup. Parce que c'est vrai que souvent, du coup, on est sur un modèle comme celui dont je vous ai parlé, c'est-à-dire que vous avez effectivement un petit investissement mensuel à faire, mais on ne va pas vous dire, voilà, pour monter votre entreprise, il vous faut un capital de 10 000, 15 000, 50 000 euros. Donc voilà, ça, pour moi, c'est une des autres caractéristiques de ce système-là, entre guillemets. Par contre, alors ce que je pense réellement, c'est qu'il faut vraiment choisir, si on veut se lancer dans du marketing direct, le produit qui sincèrement nous touche. C'est-à-dire que moi, il y a des gens parfois qui viennent vers moi aujourd'hui en me disant bon, moi, les huiles essentielles, ça ne m'intéresse pas énormément, mais par contre, j'ai envie de faire du marketing direct parce que je sais que ça permet de bien gagner sa vie. Alors moi, clairement, je dis à la personne, il n'y a pas de souci, mais je préfère t'envoyer vers quelqu'un d'autre parce que moi, ce n'est pas du tout comme ça que je travaille. Voilà, pour moi, il faut vraiment que ça résonne. Moi, c'est clair que je pense que je n'aurais jamais pu intégrer une société de marketing direct si je n'avais pas eu ce coup de cœur-là pour les produits. Donc, c'est pareil, ce que j'ai envie de vous dire, alors pour celles parmi vous qui sont là et qui peut-être n'ont jamais senti d'huiles essentielles doTERRA, ou ceux d'ailleurs, excusez-moi, d'abord, première chose, avant de vous demander si l'activité pourrait vous plaire, déjà, c'est vrai que c'est important que vous soyez en contact au moins une ou deux fois avec les produits parce que c'est vraiment ça qui va vous guider. Moi, je suis très pro intuition. Donc, je pense que là, le fait de se reconnecter à ses sens,
Si en étant au contact des huiles, vous ressentez voilà, certaines choses, bah, du coup, ça va vous faire vous dire ah bah ouais, vraiment, il y a quelque chose qui m'appelle ou alors non, pas du tout. Et ça, je pense que c'est vraiment important à suivre. Et puis, bah, ouais, l'autre caractéristique du marketing de réseau, en fait, la manière dont ça fonctionne. Alors, c'est vrai que là, aujourd'hui, je ne vais pas trop rentrer dans ces détails-là parce que c'est, entre guillemets, assez technique. Mais en gros et en résumé, votre revenu va vraiment être lié d'abord aux ventes qui vont se faire par votre intermédiaire. Alors, on n'est pas vendeur dans la mesure où moi, quand j'arrive en atelier, on n'a pas un stock. Hein. Moi, j'ai jamais fonctionné avec un stock. Par contre, les gens achètent les produits par votre intermédiaire, donc en ligne. Et quand les gens achètent des produits par votre intermédiaire, vous touchez une commission en fait sur ces ventes-là. Donc du coup, ça constitue une première partie du salaire qui vous revient. La deuxième partie, c'est vraiment tout le travail de votre équipe, c'est-à-dire, alors c'est basé sur ce qu'on appelle le volume d'équipe, hein, c'est-à-dire que, voilà, je vous ai dit tout à l'heure, pour être conseiller bien-être doTERRA, vous faites une commande de 100 points, ça c'est votre volume à vous. Et puis dans votre équipe, toutes les commandes que vont passer vos clients, vos partenaires, etc., va constituer le volume global de votre équipe et vous allez toucher aussi des commissions sur ce volume global. Alors au départ, que personne ne s'attende à ce que ce soit une activité rémunératrice dans le sens où vous allez vous tirer un salaire mensuel, je ne sais pas, équivalent à un SMIC au bout de 2 mois. Hein. Dans un premier temps, ce qui se passe en général, c'est que vous allez petit à petit autofinancer vos propres commandes d'huile jusqu'à dégager un petit complément. Donc ça, ça vous fait potentiellement un petit complément de revenu. Et puis, évidemment, si vous êtes dans la perspective d'un développement entrepreneurial avec doTERRA, que vous rencontrez des partenaires, que votre équipe grandit, du coup, là, au bout d'un moment, effectivement, ça peut constituer un revenu unique. Voilà, alors soit complémentaire, soit unique, suivant le choix de chacun. Mais en tout cas, là, on peut vraiment appeler ça un revenu. Mais au départ, on est plutôt sur de l'autofinancement d'une commande, voire le fait d'avoir un petit complément de revenu. Je précise aussi que les commissions doTERRA, elles arrivent directement sur notre compte doTERRA, notre espace doTERRA. En fait, quand on adhère à doTERRA, donc que ce soit en tant que client ou en tant que conseiller bien-être, doTERRA nous ouvre un espace donc en ligne et donc les commissions sont versées sur ce bureau, ce qu'on appelle le bureau virtuel. Tant que vous ne versez pas ces commissions sur votre compte bancaire, tant que vous ne demandez pas à doTERRA de transférer l'argent sur votre compte bancaire, ça n'est pas considéré comme des revenus. Donc, ça, vous n'avez pas besoin de le déclarer. Par contre, le jour où vous commencez à transférer de l'argent sur votre compte, là, c'est à déclarer. Donc, dans ce cas-là, évidemment, c'est imposable. Et donc, en général, les gens ne le font qu'à partir du moment où ils commencent vraiment à générer un véritable revenu. Mais c'est vrai qu'au départ, vous pouvez très bien garder les sommes sur votre compte doTERRA, les utiliser pour passer des commandes et puis vous faire de petites économies. Et puis, le jour où vous dites, ça y est, vraiment, je choisis de démarrer l'activité officiellement, voilà, de créer une micro-entreprise ou autre, dans ce cas-là, à partir du moment où vous virez l'argent, sachez que c'est de l'argent bien sûr à déclarer. Voilà en résumé. Mais bon, tout ça pour dire que moi qui ai écrit un livre qui s'appelle Pas d'étiquette s'il vous plaît, c'est tout à fait vrai pour le marketing de réseau, mais comme pour tout dans la vie, c'est-à-dire que pour moi, derrière l'étiquette marketing de réseau, il y a plein de réalités. Alors si je suis très honnête, j'ai aussi rencontré des gens, que ce soit chez doTERRA ou ailleurs, qui n'avaient pas du tout une vision du marketing de réseau qui résonnait avec la mienne. Moi, je pense que ce qui est important, si un jour vous avez envie de rentrer dans une société de marketing de réseau, c'est de trouver le produit et la personne avec qui ça va résonner, parce qu'on a tous une manière différente d'être, de travailler, de voir la situation, la vie, et dans le marketing de réseau comme ailleurs. Donc voilà, pour moi aujourd'hui, c'est juste une étiquette et puis après, on met ce qu'on veut derrière, on l'incarne comme on en a envie. Enfin, en tout cas, moi, c'est le parti pris que j'ai choisi de vivre. Alors, sur l'entreprise, j'avais envie de vous en dire un peu. Donc, c'est une entreprise récente, doTERRA. Elle a été créée, elle a le même âge que ma fille aînée, elle a été créée en 2008. C'est un collectif d'une femme et de 3 hommes, dont un homme issu du milieu médical qui l'ont créé, tout simplement parce qu'à l'époque, ils avaient tous travaillé précédemment dans l'industrie des huiles essentielles et puis c'est les années 2000, hein, c'est là où les huiles essentielles ont commencé à être à la mode et c'est vrai qu'eux trouvaient qu'il y avait vraiment un déficit de qualité qui allait grandissant
et puis également une problématique éthique, c'est-à-dire que l'environnement n'était plus forcément respecté, et puis les récoltants ne l'étaient pas non plus souvent, puisque vous savez que les récoltants souvent sont payés justement à la récolte, à la saison, hein, et donc du coup ils se rendaient compte qu'ils n'arrivaient pas à en vivre, et donc à un moment ils se sont retrouvés, c'était 4 amis, hein, en se disant soit on arrête dans cette industrie-là, soit on essaye de créer quelque chose qui soit vraiment respectueux en fait de l'éthique et de la qualité que nous on a envie de continuer à proposer. Et c'est là qu'ils ont créé doTERRA. Donc, c'est une entreprise américaine, mais bien sûr, comme pour que l'huile soit de qualité, elle doit être produite dans son milieu naturel d'origine, la récolte et la distillation se font dans le monde entier, hein. Ça, c'est vraiment important. Et même si vous n'utilisez pas les huiles doTERRA, assurez-vous toujours de la provenance de votre huile, parce que c'est vraiment notamment ça, et bien sûr la distillation, hein, qui garantit la qualité. Leurs 3 objectifs, alors bon, ça c'est mes mots à moi, ce que je ressens, hein. Le premier objectif à mon sens, c'est vraiment de proposer des huiles essentielles de qualité thérapeutique aux familles. Parce qu'en fait, on se rend compte, nous en atelier, que les gens, pour la plupart, ont très envie d'utiliser des huiles essentielles dans leur famille pour justement prendre soin de leurs enfants de manière plus naturelle. Mais la plupart du temps, ils sont perdus, ils ont peur. Il y a beaucoup de choses contradictoires qui sont trouvées aujourd'hui dans les livres sur Internet. Donc, au final, souvent, ils achètent des huiles et puis après, ils ne les utilisent pas parce qu'ils ont des doutes, en fait. Et doTERRA avait vraiment envie de ne pas mettre les gens dans cette situation. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont choisi le marketing de réseau, parce que l'intérêt du marketing de réseau, c'est qu'on a un interlocuteur, enfin quand on fait bien son activité en tout cas. Normalement, si vous passez par une entreprise de marketing de réseau, quel que soit le produit, vous avez quelqu'un à qui vous référez si vous avez un doute, une question. Donc moi, j'ai des clients qui sont très vite autonomes, et puis j'ai des clients pendant un an, tous les 3 jours, ils vont m'envoyer un message en me disant ah, mais là, il se passe ça dans ma famille, qu'est-ce que je peux utiliser? Enfin, il y a des gens pour qui ça peut prendre plus de temps, et pour moi, c'est OK, même si mon objectif ultime, évidemment, c'est qu'ils soient autonomes. Donc, normalement, on est vraiment là pour accompagner nos clients dans la découverte et l'utilisation des huiles. doTERRA a fait également une gamme d'huiles essentielles très restreinte, de manière à ce que ce soit simple. Par exemple, chez doTERRA, vous n'allez trouver qu'une lavande qui est la lavande fine, qu'un eucalyptus qui est l'eucalyptus radié, et ils n'ont gardé pour les huiles basiques comme ça que les huiles qui sont utilisables avec les enfants. Par exemple, la lavande aspic ou l'eucalyptus globulus sont dangereux pour les enfants de moins de 6 ans. Donc, doTERRA n'a pas souhaité les proposer en huile simple. Donc, du coup, ils font aussi en sorte que la gamme ne perde pas les gens. Ça, c'est important. Et j'en profite pour dire que le dernier mot de ma phrase n'était pas séché, mais sécure. C'est la correction automatique qui veut ça. Deuxième objectif, c'est vraiment de proposer des huiles essentielles de qualité aux professionnels de santé. doTERRA, alors ça, de plus en plus, s'ancre vraiment dans le milieu médical. Donc, il collabore beaucoup avec des hôpitaux, des cliniques, de manière à ce que les médecins, on va dire, voilà, qui travaillent plus dans l'allopathique, etc., puissent travailler un peu main dans la main, justement, avec des professionnels de santé qu'on appelle alternatives. Donc, il n'y a pas du tout de rejet, bien sûr, de la médecine traditionnelle, hein, mais c'est plutôt une volonté de collaboration. Et ça, je trouve ça aussi très intéressant. Et puis, pour moi, le troisième objectif, en tout cas parce que je l'ai vécu, c'est vraiment aussi de proposer aux gens, et notamment à des parents, voilà, une opportunité professionnelle. C'est vrai que quand on devient parent, on est beaucoup à se dire oh là là, mon Dieu, comment je veux faire pour harmoniser tout ça. Et c'est vrai que si on le souhaite, en tout cas, c'est une activité qui peut permettre, je trouve, plus d'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. C'est une activité qui, au bout d'un moment, et bien sûr, si on y investit de l'argent, oui aussi, parce qu'il y a votre commande mensuelle, mais de l'énergie, du temps, va amener une sécurité, une sérénité financière qui, à mon sens, est précieuse, parce que ça permet aussi voilà, d'être serein avec sa famille, d'être serein potentiellement dans ses autres activités, hein. C'est vrai que quand on se met à son compte, moi, par exemple, en tant que thérapeute, voilà, si je suis dans l'insécurité financière, c'est vrai que je vais peut-être pas forcément avoir la même disponibilité quand je suis face aux personnes que j'accompagne en consultation. C'est vrai que la sécurité financière, c'est une sécurité de base. Donc, voilà, c'est aussi une des choses que propose doTERRA.
Mais encore une fois, ça vient pas, l'argent ne tombe pas du ciel chez doTERRA non plus, hein, parce que c'est vrai que des fois, les personnes comme ça qui ont entendu parler du marketing de réseau ont l'impression que bon, bah voilà, on ne fait pas grand-chose et puis on va gagner beaucoup d'argent. Pas du tout, hein. Moi, je travaille aussi beaucoup. Par contre, je choisis quand je travaille avec qui je travaille, c'est ça la différence. Mais par contre, je travaille beaucoup et j'aime beaucoup ça. Alors la vision, bah voilà, là je vais passer assez rapidement. Donc c'est ce qu'on appelle le co-impact sourcing. Donc ça, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire ce soin à la fois accordé à l'environnement, aux récoltants, aux distillateurs. Si vous voulez plus d'infos là-dessus, on pourra bien sûr en reparler, mais vous pouvez vraiment aller visiter le site qui s'appelle Source to You. Je le remettrai peut-être sur l'atelier où je vous l'enverrai par mail, parce que là, vous avez vraiment toute la démarche justement de doTERRA qui est très bien expliquée et qui vous permettra de comprendre un peu la vision globale de l'entreprise. Et puis donc, doTERRA a créé aussi une fondation donc complètement indépendante de l'entreprise qui s'appelle Healing Hands. Et donc ça, c'est une fondation qui vient d'une part en aide aux communautés des récoltants. Donc, quand vous achetez certains produits de doTERRA, l'intégralité du prix du produit, par exemple, revient à cette fondation pour aller soutenir les communautés des récoltants. Et puis, ils participent à des projets humanitaires, hein, voilà, divers et variés. C'est pareil, vous avez le site de la Fondation Healing Hands qui est très bien fait, qui présente les différents projets actuellement menés dans le monde. Donc, ça permet aussi d'avoir une vision un peu plus globale de l'intégralité de ce qu'est doTERRA. Alors, doTERRA, c'est avant tout des huiles essentielles qu'on peut qualifier de, enfin, qu'on ne peut pas, pardon, surtout en France, parce que c'est vrai que la législation nous l'interdit. Moi, je continue quand même à les qualifier de qualité thérapeutique, mais c'est vrai que normalement, on n'a plus le droit de le dire. En tout cas, c'est des huiles d'une qualité tout à fait particulière qui leur permet vraiment une utilisation, comme je vous le disais, dans les hôpitaux, dans les cliniques, hein. On a vraiment une composition moléculaire tout à fait particulière en plus de la qualité bio. Ça, on pourrait y revenir. C'est vrai que c'est plutôt des choses qu'on aborde en atelier sur les produits, justement. Mais bon, voilà, c'est important que vous sachiez. Ils proposent également des compléments alimentaires, des produits de soins et cosmétiques, des produits d'entretien du linge et de la maison. Alors, comme je vous disais, moi, comme au départ, j'ai rencontré doTERRA vraiment par rapport aux huiles essentielles, j'ai mis énormément de temps à en venir au reste parce que déjà, le temps d'explorer toute la gamme des huiles essentielles, c'est déjà très important. Et puis, petit à petit, aussi souvent, c'est pour ça que c'est beau les ateliers parce qu'en fait, ça nous permet d'élargir un peu notre horizon. Moi, c'est souvent des questions en fait de personnes en atelier qui m'ont donné envie de m'intéresser aux compléments alimentaires, enfin à d'autres produits. Et donc, du coup, c'est vrai qu'au fur et à mesure, oui, la curiosité fait qu'on découvre. Mais c'est vrai qu'au départ, souvent, quand on arrive chez doTERRA, on y arrive par une certaine porte d'entrée. La plupart des gens y arrivent pour les huiles essentielles. Moi, j'ai quelques clients qui y sont arrivés pour les compléments alimentaires qui, au départ, ne voulaient pas entendre parler des huiles essentielles, en tout cas en flacon. Bon, voilà, ça peut être varié. Donc, voilà, chacun sa porte d'entrée. J'avais aussi envie de vous proposer rapidement cette pyramide du bien-être parce que ça, c'est vraiment la base de l'accompagnement que propose doTERRA. C'est-à-dire qu'ils partent du principe que pour qu'un être humain soit en bonne forme, on va dire globale, hein, à la fois physique, émotionnelle, énergétique, il y a des marches importantes. Alors, bien sûr, l'alimentation, l'exercice physique, le repos et la gestion du stress et la réduction de la charge toxique. Et donc, en essayant de faire un peu le point avec les gens qu'on rencontre sur ces différentes marches, c'est assez intéressant parce que souvent, ça leur permet de prendre un peu de recul sur leur vie et puis de se dire, ah ouais, c'est vrai que bon, j'ai tel symptôme en ce moment, mais je comprends mieux parce qu'effectivement, je m'en étais pas rendu compte, mais je bouge moins, ou alors, ah oui, c'est vrai que je m'alimente un peu moins bien. Et puis, du coup, nous, ça nous permet un peu de les aiguiller vers certains produits, puisque il y a certaines huiles essentielles qui vont être plus intéressantes pour les émotions, d'autres pour accompagner l'exercice physique, pour la motivation. Donc, voilà, ça permet aussi, c'est un outil, on va dire, d'accompagnement que nous, on utilise et puis que les gens peuvent utiliser aussi en autonomie pour faire un peu le point sur leur vie, tout simplement. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'effectivement, c'est un accompagnement tout à fait global, à la fois physique, émotionnel et énergétique. C'est-à-dire qu'en utilisant une seule huile essentielle, on va vraiment agir sur ces 3 sphères-là. Et ça, je trouve que c'est quand même assez rare, un produit qui a une telle, un spectre d'utilisation et puis un champ d'efficacité, si je puis dire, aussi large. Donc, moi, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup.
En général, alors là, j'ai essayé de rassembler un peu ce que les clients nous disent. Alors, en général, bon, ils aiment bien effectivement le fait qu'ils puissent accéder à des produits de bien-être et de soins de cette qualité-là. Ils adorent l'accompagnement, le service offert, ça c'est sûr que. Puis, enfin, moi j'adore aussi, c'est-à-dire que voilà, ils savent qu'effectivement on est là pour eux, quoi. Donc, s'ils ont une question, ils viennent vers nous sans souci. Ils sont toujours bien reçus. Il y a beaucoup de liens humains, hein. Moi, je trouve aussi qu'on est dans des sociétés où voilà, le lien humain se distend un peu parfois. Et pour moi, ça a vraiment été aussi une belle source de joie, en fait, cette activité, quand je pense à toutes les rencontres et à tous les liens que ça m'a permis de créer, je trouve ça très beau. Ouais. Les connaissances et le gain d'autonomie acquis, parce que alors ça, c'est vraiment notre objectif. Notre objectif, c'est pas du tout d'être vu comme des experts. D'ailleurs, il n'y a aucun prérequis, entre guillemets, pour devenir conseiller bien-être doTERRA. Alors évidemment, on conseille aux gens quand même voilà, d'être actifs dans une volonté quand même de formation en interne ou en externe, peu importe, on va en reparler. Mais il n'y a pas de prérequis. Par contre, il y a beaucoup, beaucoup de supports de ressources qui ont été mises en place dans notre équipe qui nous permettent à nous, mais aussi aux utilisateurs de ces huiles, d'être assez vite autonomes. Donc, du coup, ça, c'est aussi intéressant. Je précise que nous, on n'est pas praticien en aromathérapie, hein. Moi, ça n'a pas été mon choix. Moi, ce que j'adore dans cette étiquette de conseillère bien-être doTERRA, c'est comme ça qu'on s'appelle, c'est qu'on n'est pas des experts. Et moi, je n'aime pas être vue comme une experte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le partage d'expériences. Et j'ai l'impression que c'est ça qui est très modélisant. Parce que c'est vrai que les moments où on est vu comme des experts, souvent, la personne en face, elle se dit oh là là, pour elle, ça marche, ou alors elle y arrive ou quoi, parce que c'est une experte, voilà, c'est son domaine. Mais non, moi, ce que je renvoie toujours aux gens, c'est qu'on est tous des experts. Il suffit juste, justement, effectivement, d'acquérir certaines connaissances, c'est vrai, d'être à l'écoute de soi, de suivre son intuition, et on devient l'expert de soi-même. Là, c'est ce qu'on cherche à faire, en fait, hein. Moi, en tout cas, c'est mon intention quand j'interagis avec quelqu'un autour de ces huiles, c'est qu'il devienne l'expert de lui-même en utilisant ces huiles. Pour moi, l'huile étant une possibilité de découverte de soi vraiment très profonde. Donc voilà, ça c'est quelque chose moi qui m'importe beaucoup. Moi, ils aiment beaucoup l'approche, la vision éthique. Et puis certains, c'est vrai qu'au bout d'un moment, hein, comme moi d'ailleurs, ils viennent effectivement à l'opportunité entrepreneuriale, pas tous, mais c'est vrai que ceux qui y viennent effectivement apprécient. Alors, j'ai fait une petite diapo sur l'activité et la formation parce que c'est vrai que c'est souvent des questions qu'on a. Donc, pour moi, l'activité, en résumé, elle permet de se centrer sur le soin de soi, de pouvoir se l'offrir. Alors ça, c'est vrai parce que moi, je me dis souvent aujourd'hui que si je faisais pas cette activité, probablement aussi, quand j'en reviens 10 ans en arrière, vous savez, souvent, je me disais, oh là là, je sais pas, il y avait quelque chose qui me faisait envie par rapport aux soins de moi. Et puis, souvent, on se dit, ah, j'ai pas les moyens, sous-entendu, je le mérite pas, quoi. Et là, c'est vrai que moi, doTERRA a vraiment ouvert la valve du soin de moi à l'intérieur de moi voilà, que j'avais pas du tout d'ouverte parce que j'ai pas été éduquée comme ça. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment important. Bon, ça permet aussi de le partager autour de soi. Moi, je constate vraiment qu'il y a beaucoup de gens dans mon entourage familial et amical que sur ce sujet-là, j'ai pu inspirer, hein. Et puis voilà, ils m'inspirent aussi en retour sur d'autres sujets. Mais c'est vrai que il y a plus de soins de soi autour de moi maintenant. En tant que professionnel notamment, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet d'être sûr qu'on renvoie les gens vers des produits de qualité. Moi, c'était une de mes peurs en fait au début. Quand j'ai voulu, et ça fait un moment en fait que je me disais j'aimerais bien parler aux gens de huiles essentielles, etc. Donc il y a déjà quelques années, avant de connaître doTERRA, j'avais commencé à organiser des petits moments de partage autour des huiles essentielles avec des parents. Et en fait, ce que je me rendais compte, c'est que quand les gens partaient de l'atelier, ils allaient acheter l'huile de lavande fine ou l'huile d'eucalyptus radiée, mais sauf que les expériences n'étaient absolument pas les mêmes selon la qualité évidemment qu'ils achetaient, quoi. Et alors qui plus est, en tant que professionnel aujourd'hui, c'est vrai que moi quand je renvoie quelqu'un vers une huile doTERRA, qu'il choisit ou non d'acheter, hein, en tout cas s'il choisit de l'acheter, je suis sûre qu'il va être sur cette qualité-là. Alors que si je leur disais là ça pourrait être intéressant, par exemple, je sais pas, que vous utilisiez la lavande fine pour vous détendre, voilà, selon là où il va aller acheter sa lavande fine, je sais pas qu'est-ce qui va se passer en gros derrière et quelle sera la qualité. Donc ça, je trouve que c'est important.
Et puis bon, j'en ai déjà parlé, ça permet également de se constituer une assise de revenus stable et pérenne. C'est vrai qu'entre moi, par exemple, entre mes 3 activités entrepreneuriales, c'est la seule, qui me procure un revenu stable. C'est vrai qu'avec les livres, avec mes consultations en tant que thérapeute, d'un mois à l'autre, je peux pas tellement anticiper sur, en tout cas, j'ai pas envie d'anticiper sur combien je vais gagner, parce qu'alors là, ça me mettrait une certaine pression que je n'ai absolument pas envie de mettre ni à mes lecteurs, ni aux personnes que j'accompagne en thérapie. Mais du coup, ça peut être un peu insécurisant. Alors qu'au bout d'un moment, une activité comme celle de doTERRA, puisque vos revenus reposent sur tout le volume qui est dégagé par votre équipe, bah, c'est vrai que quel que soit ce que vous allez faire, de toute façon, c'est vrai que vous aurez une base de revenus. Donc ça peut créer également de la sécurité. Chacun l'incarne comme il le souhaite. Ça, pour moi, c'est très important. Les étapes, alors en fait, si à un moment vous vous dites je suis intéressé par l'activité, pour moi, première étape, déjà découvrir les produits. C'est vrai que sans ça, c'est difficile. Alors, découvrir les produits, ça passe par le fait de devenir membre doTERRA, c'est-à-dire que vous prenez une adhésion à doTERRA qui est valable pour une année de date à date. Alors, pour prendre une adhésion, soit vous achetez ce qu'on appelle des kits d'adhésion. Donc, il y a des kits avec différentes thématiques qui sont proposées. Le premier, pour vous donner un ordre d'idée, est à 146,40 € et à l'intérieur, vous avez 12 produits, 10 huiles essentielles familiales et puis 2 petits tubes de petites billes qui contiennent des huiles essentielles. Et puis après, vous avez des kits professionnels. Alors, je n'ai pas le prix du kit le plus onéreux, mais bon, évidemment, après, vous avez des très gros kits. Ou bien, vous pouvez choisir d'acheter quelques huiles à l'unité, ce que vous voulez, et puis vous y ajoutez les 24 € de frais d'adhésion, TTC. Ces frais d'adhésion, ils vous permettent d'avoir une remise de 25% sur tous les produits doTERRA pour une année de date à date. Donc voilà, vous êtes membre doTERRA. Dans l'absolu, vous n'avez aucune obligation d'achat régulière. Moi, j'ai des clients qui commandent 1, 2, 5, 10 fois par an. Enfin, ils font comme ils veulent. Par contre, si à un moment, vous souhaitez vous engager dans l'activité, comme je vous le disais, en fait, là, vous passerez des commandes mensuelles. Donc, vous rentrez dans ce qu'on appelle le programme fidélité. Et donc là, vous avez un principe de commande mensuelle. Mais bon, ça, c'est pareil. Si à un moment, vous êtes intéressé, on pourra en reparler. Donc ça, ça vous permet de tester les produits. Souvent, quand on teste ce genre de produits, en tout cas, on les partage parce que, encore moi, là, ce matin, j'ai fait des consultations et j'avais une de mes collègues qui me dit « Oh là là, ça a été compliqué parce que mon fils a une gastro, donc on n'a pas très bien dormi, etc. » Bon, voilà, je lui ai donné mon reste de flacons de Zengest et puis d'On-Guard pour qu'elle puisse prendre soin de son fils. Donc, c'est vrai que c'est dans un quotidien, vous avez toujours quelqu'un qui va vous dire j'ai ça. Puis bon, du coup, spontanément, je veux dire, même moi, quand j'étais cliente, je le faisais. On me dit tiens, cette huile, ça pourrait t'aider. Puis voilà. Et puis après, si vraiment vous souhaitez aller au-delà du partage et vraiment l'envisager comme une activité entrepreneuriale, là, je vous dis, il y a vraiment un travail main dans la main qu'on fait ensemble. C'est-à-dire que comme toute activité entrepreneuriale, déjà, c'est bien d'avoir une vision, de savoir où vous voulez aller, donc d'avoir des objectifs et puis, compte tenu de ces objectifs, de faire un plan d'action. Et par rapport à ça, c'est vrai que nous, l'équipe, on est là aussi pour nous accompagner, vous accompagner, comme moi, je suis accompagnée par voilà, les gens qui m'ont précédé dans l'équipe. Au niveau de la formation, alors je vous disais, il n'y a pas de prérequis, c'est-à-dire que je ne vais pas vous dire, voilà, si vous voulez devenir conseiller bien-être chez doTERRA, il faut que vous fassiez une formation en aromathérapie. Il y a beaucoup de ressources en ligne puisque nous, on a la chance d'être dans l'équipe francophone qui a été la première équipe à naître en Europe et qui a créé un site qui s'appelle Don de la Terre sur lequel vous avez pour chaque huile essentielle et synergie existant chez doTERRA une fiche technique entre guillemets de présentation avec toutes les propriétés, les indications, les voies d'utilisation, les contre-indications, les mises en garde, utilisable ou non avec les enfants, le niveau émotionnel de l'huile. Donc ça, c'est vrai que c'est déjà, si vous imprimez ces fiches et puis que vous les mettez dans un classeur, ça vous fait déjà des ressources vraiment importantes de formation. Évidemment, il y a aussi des événements créés par notre équipe ou par doTERRA en France qui vous permettent également d'aller assister à des journées de formation. On peut faire aussi des temps de formation en ligne, soit en groupe, entre guillemets, soit individuel et personnalisé. Ça dépend vraiment des besoins de chacun. Et puis, bien sûr, il y a aussi des formations en ligne sur les huiles essentielles doTERRA, puisque du coup,
elles ont, de par leur composition, des spécificités. Donc là, on a plusieurs collègues praticiennes en aromathérapie qui ont choisi de travailler avec les huiles doTERRA, qui ont mis en place des formations en ligne, parmi lesquelles Eva Doublet, qui est sur La Rochelle. Donc, c'est une formation en ligne vraiment très bien de qualité que moi, j'ai suivie voilà, pour voir ce qu'elle proposait. Bénédicte Graff, elle fait plutôt des formations en aromathérapie intuitive. Mais voilà, en tout cas, vous savez qu'il y a de la matière, entre guillemets, si vous avez envie de vous former, ce que je vous conseille petit à petit, il y a des propositions. Et puis, comme je vous le disais, au sein de l'équipe, il y a du travail de co-formation. C'est aussi d'ailleurs intéressant parce que chacun arrive avec ses spécialités. Donc, moi, dans mon équipe, il y a par exemple une sage-femme, il y a des réflexologues plantaires, il y a des gens qui travaillent avec l'Access Bar, il y a des numérologues. Donc, c'est vrai que on est souvent amené à travailler ensemble par rapport à la spécialité initiale de la personne. Parce que souvent cette personne a envie justement de créer quelque chose entre cette spécialité et les huiles essentielles. Donc en fait, on travaille vraiment ensemble on va dire en se formant mutuellement et voilà, c'est aussi très riche, je trouve, de le vivre comme ça. Et puis, du développement personnel et entrepreneurial, pour moi, ça, c'est indispensable. C'est vrai que, de toute façon, en général, mais je pense que quand on se met à son compte, c'est vrai que souvent, on est confronté un peu à ses croyances, à ses doutes personnels, à parfois du manque de confiance en soi. Voilà, donc c'est vrai que c'est important d'enlever un peu les pleurs d'oignon pour, pour arriver au centre et puis vraiment réussir à mettre en place ce qu'on a envie de mettre en place et puis devenir ce qu'on a envie d'être, quoi. Alors là, j'ai fait une petite diapo spéciale, si ça vous intéresse, parce que on est en train de mettre en place une formation en ligne qui est vraiment là autour de cette activité. Alors l'intérêt de cette formation, j'allais dire, d'une part, c'est qu'elle est très complète, c'est-à-dire pour quelqu'un qui n'a jamais été entrepreneur, il y a vraiment tout un volet aromathérapie, tout un volet entrepreneuriat et tout un volet développement personnel. Donc, je pense que ça peut vraiment être un très bon tremplin, par exemple, pour quelqu'un qui souhaite se reconvertir. Son deuxième avantage, c'est qu'elle peut être financée. Donc, l'organisme de formation qui met ça en place, c'est Sovital. Donc, il y a un organisme de formation qui a été créé par Sophie Hébert-Delaunay, que je vous invite à contacter si vous êtes intéressé, si vous vous dites, tiens, peut-être que moi, j'ai des droits de financement, soit à Pôle emploi, soit avec mon compte formation, etc. C'est-à-dire, vous savez, on cotise tous pour la formation dans sa vie de salarié. Donc, du coup, voilà, si vous vous dites, tiens, est-ce que pour moi, il y aurait une possibilité, vous pouvez prendre contact avec elle directement. Comme ça, elle étudie avec vous, entre guillemets, votre cas, votre dossier. Si vous avez des financements possibles, elle vous aide justement à monter le dossier pour en faire la demande. Et puis, cette semaine, elle propose aussi un webinaire en ligne qui aura lieu vendredi à 13h, justement pour présenter cette formation très spécifique. Donc, soyons bien d'accord, pour devenir conseiller bien-être doTERRA, on n'est pas du tout obligé de faire cette formation-là. Cette formation-là, elle est proposée pour les gens qui le souhaitent et qui sont notamment en reconversion, demandeurs d'emploi, etc., et qui ont besoin d'un petit tremplin en fait pour se mettre à leur compte. Voilà, elle est possible et potentiellement finançable, mais ça n'est pas du tout un prérequis pour se lancer dans l'activité. Voilà en résumé. Alors, moi, je suis vraiment relativement à la disposition de mes partenaires à certains moments, en tout cas, parce que comme je vous le disais, j'aime beaucoup travailler en équipe. Donc là, c'est vrai qu'en ce moment, du 1er février à fin mai tous les ans, doTERRA met en place un programme qui s'appelle le Diamond Club, pendant lequel doTERRA nous aide financièrement en finançant nos déplacements pour aller justement rencontrer nos clients, nos partenaires, soutenir leur développement entrepreneurial. Donc, vous voyez que moi, en février, je veux beaucoup voyager. Donc là, je suis à Oslo jusqu'à dimanche. Et puis après, je pars en Corse. Après, je passerai par Paris avec ma famille. Et puis après, je vais aller un peu en Suisse. Et puis après, à Gap. Donc, soutenir des partenaires. Et puis, s'il y a un moment, alors, soit si vous connaissez des gens qui vivent dans ces endroits, ou alors, voilà, si vous suivez un peu mes parcours les mois à venir sur ma page Facebook ou par mail, si vous connaissez des gens dans ces endroits, tiens, vous pouvez leur dire, tiens, voilà, il y a Valérie qui vient faire un atelier. Si ça vous tente d'y aller, n'hésitez pas. Et puis moi, si vous, évidemment, à ce moment-là, vous êtes membre doTERRA, et si ces gens deviennent membres doTERRA à l'un de mes ateliers, bien sûr, c'est vous qui aurez le parrainage, comme on dit. C'est-à-dire que si c'est vos contacts, du coup, voilà, le parrainage vous revient, les commissions vous reviennent. Là, moi, l'objectif
de tous ces voyages, c'est vraiment justement de soutenir le développement de mes partenaires. Donc voilà, je pourrais vous transmettre le programme pour en mars. Je vais aller dans l'Ouest. En avril aussi, je serai dans l'Ouest quasiment du 15 mars au 15 avril. Puis en mai, je ne sais pas encore. Donc voilà, suivant là où vous vous trouvez, n'hésitez pas à me solliciter. Puis ça peut être aussi l'occasion qu'on se rencontre si on ne se connaît pas encore. Voilà, c'est toujours aussi important de faire connaissance avant d'engager quoi que ce soit d'autre. Le fonctionnement des revenus, excusez-moi, j'ai passé parce que déjà, je vois qu'on est un peu pris par le temps. Et puis, en plus, je pense que ce serait beaucoup trop dense. Là, c'est vraiment un petit film. Alors, si vous avez envie de l'avoir, je pourrais vous l'envoyer par mail qui explique en fait chacune des commissions d'Otera. Donc, voilà, quand vous parrainez quelqu'un, quel pourcentage vous allez toucher. Selon la configuration de votre équipe, quelle commission vous allez toucher. Mais bon, là, je l'avais mis au cas où, mais ça me paraît un peu anticipé. Voilà, là, ça va vraiment dans le détail. Donc, comme je vous disais, hein, voilà, vous touchez des commissions à la fois sur les ventes qui vont se faire par votre intermédiaire et puis sur l'intégralité du volume de votre équipe. Voilà comment ça se passe. Et puis, comme je vous l'ai mis sur cette dernière diapo et comme je vous l'ai dit au départ, suite à cet atelier, si vous avez envie qu'on discute plus individuellement, parce que vous vous posez des questions, voilà, il y a des choses que j'ai dites qui n'étaient pas claires ou par rapport à votre situation à vous, on peut très bien se bloquer un temps Zoom personnel. Alors, je ne vous cache pas que ce serait peut-être plutôt à partir de la fin du mois de février, puisque là, du coup, je vais être absente jusqu'au 27. Sauf éventuellement pour les gens qui sont sur Oslo que je peux rencontrer cette semaine, puisque j'anime encore des ateliers. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me solliciter parce que je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir un échange un peu plus personnalisé qui répondra vraiment à vos questions à vous. Voilà. Alors, si vous êtes d'accord, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter l'enregistrement. Et puis, si vous avez des questions, on peut peut-être se prendre 5-10 minutes. Et puis, je vous dis, après, pour les questions plus personnelles, on pourra faire des entretiens individuels. Donc, j'arrête l'enregistrement ici. Je remercie tout le monde, tous les gens présents de m'avoir écouté et puis vous qui nous écouterez en replay. Et puis, je vous dis à très vite et surtout, n'hésitez pas à me contacter.